Voilà, lundi 4 septembre 2023, hein, vraiment nous sommes dans notre 4e jour de ce mois de septembre. Sur certains, nous sommes dans notre 2e numéro de ce mois, parce qu'on avait commencé ce premier numéro avec vous déjà à partir du vendredi. Hein, on était déjà là, fidèles téléspectateurs, pour vous servir pour le premier numéro de mois de septembre. Joe John est là à la présentation, et comme d'habitude, on a combo à taper à moi, on a toujours Tokoting di Kabaplan, ensemble de on a commencé à indiquer le plan depuis le début de cette année et aujourd'hui nous sommes déjà dans le mois de septembre. Bientôt là, cette transformation matinale va totaliser 1 an d'existence. Je parle bien de cette transformation matinale. Vraiment, on va festoyer aussi ensemble toujours dans ce mois. On va vous dire bientôt là, j'attends le fait vert de John Kalunda. C'est lui qui a des archives et il va nous informer. Vraiment, on va lancer encore de plus la journée. On va essayer de tenter de célébrer cette fête d'anniversaire avec vous, hein. 1 an d'existence, ça s'est fait quand même, hein. Comme vous comprenez. Disons comme ça déjà, merci à Tim Mambiavanga, hein, qui est sur du côté de la régie finale, qui est derrière, juste l'abbé vitré, John Kalunda, caméraman patron, fidèle à son poste à Bakouk, toujours là pour vous servir. Nous souhaitons comme ça déjà aussi bon rentrée scolaire à tous les élèves, hein, on était déjà habitués. Il y a les enfants qui étaient là pour nous suivre. C'est important, vraiment. Et j'aimerais dire aussi à tous ces élèves qui me regardent dans ce net moment, si les parents ont déjà tout acheté, faut commencer les cours. Hein? Faut commencer les cours. Et pour ces enfants-là que les parents n'ont pas encore acheté quelque chose, sur certains, quand ils vont faire cela, vous allez reprendre le chemin de l'école. Et aujourd'hui, on a prévu un très bel sujet, hein, qu'on va chercher de réfléchir ensemble avec vous, qu'on va chercher de réfléchir, de se mettre dans le même diapason pour cette transformation matinale, hein, qui est bien présentée par moi, votre humble serviteur. Sur certains, il y a les S au masculin, les S au féminin qui me suivent depuis quelque part, hein, vous nous suivez, et depuis Congo Central, qui sont tous Mbanzangungu, aussi également, vous nous suivez un peu de partout, hein, vous nous suivez un peu de partout, vous nous suivez depuis Congo Central, vous êtes à Maïndombe, vous êtes à Kwamonto, hein, vous êtes aussi de l'autre côté du fleuve, vous êtes au Congo-Brazzaville, Mbotena-Beno, depuis l'Angola, depuis l'Afrique du Sud, depuis la France, à travers cette application, dès la Blue OTT, vous émettons depuis Kinshasa, S-Media TV3, une chaîne événementielle, une chaîne aussi de grands événements, en même temps, c'est une chaîne panafricaine, le S au masculin et le S au féminin. Disons merci comme ça au plus grand S, le S au pluriel. Le S au pluriel, lui s'appelle Monsieur Stéphane Kalunda, qui nous suit depuis quelque part. Hein, le maître, il est là, il nous suit depuis quelque part, toujours avec ses suggestions et remarques. Ça nous fait grandir à chaque fois, fidèle, aimable téléspectateur. Toujours dans nos us et coutumes, on va maintenant dire merci à Dieu. Hein. Dans toutes circonstances, il faut remercier des choses graves. C'est Hubert Masumbuku Djouro qui me disait cela avant de sortir. J'étais vraiment stupéfait de me dire que John, hier j'étais à l'église, on m'a dit, dans toutes circonstances, il faut remercier Dieu. J'étais stupéfait en écoutant un enfant me dire que cela, vraiment, ça m'avait vraiment attiqué, ça m'avait donné encore de plus envie de venir ensemble avec vous aujourd'hui. Il n'y a rien du tout. C'est juste la manière dont il avait écouté la parole de l'Éternel, ça lui a motivé de me dire, c'est là, on va dire merci à Dieu. On m'a dit merci à Dieu, et puis on va revenir tout justement après pour continuer avec notre tranche d'animation matinale. Biavanga pour cette très belle chanson, hein, cette très belle chanson de notre sœur. Vraiment, c'est une chanson qui nous a béni énormément, fidèle, aimable téléspectateur de la S Média TV3. Hein, vous nous captez net, 5 sur 5, vous êtes en direct de cette chaîne événementielle. Vraiment, cette chanson nous a béni. Ça fait aussi plaisir à un confrère, hein, qui nous suit depuis quelque part. C'est lui qui a été pourvu d'intervenir pour cette rubrique de bulletin des faux, comme on avait déjà, comme on s'était déjà dit qu'on va commencer à apprendre de bulletins de faux, mais quand même, il faut le noter, savoir que non, notre frère Séverin Boyabé qui est convalescent, prompt rétablissement, tu vois, cher confrère Séverin Boyabé qui nous suit depuis la maison, prompt rétablissement, toi.
c'est pour cela, donc ça nous a un peu paralysé, mais la santé n'a pas de prix. Sévérin Boyabe, le S professionnel, en même temps, nous sommes là pour pallier toujours votre absence, hein, vraiment, Sévérin Boyabe, pour ton établissement, t'assure, ça t'a déjà le mercredi, tu vas reprendre le chemin du travail. Voilà. Il signale comme ça aussi la présence de celui qu'on appelle Merlin Dongala 40 à 45. Merlin Dongala 40 à 45 qui est là à peine d'arriver, toujours en retard. Hein. Un caméraman toujours en retard, mais nous sommes là pour vous servir. Comme je viens à peine de le dire, nous sommes fauchés par l'absence de Sévérin Boyabe qui est convalescent, mais quand même, c'est là, nous permettra quand même de vous informer sur quelques actualités. Mais cette fois-ci, sur la gestion de nos municipalités. La gestion de municipalités, c'est de net, il y a déjà des élections qui se prêtent à l'horizon. Il y a déjà des pré-campagnes, des campagnes également qui se prêtent à l'horizon, allais-je dire. Qui est celui-là qu'on peut donner la charge de défendre votre commune? Qui est celui-là qu'on peut donner la charge de bien valoriser votre commune? Qui est celui-là? Parce que après les élections, il y aura aussi des élections de bourgmestre. Fidèles aimables téléspectateurs, hein, vous devez comprendre que nous sommes en direct de la S Média TV3. Déjà comme annoncé au début, il y a monsieur Alain Mwamba qu'on a reçu pour vous aujourd'hui. On va tenter de réfléchir sur cette très belle sujet de la gestion de nos municipalités. Qu'est-ce qu'il est en train de penser aussi par rapport à ce même aussi, je ne connais pas le fief en question qui se dirige pour la boula au point de il y a un monsieur Alain Mwamba. Mbote Ndeko-John, merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. C'est vrai que c'est la deuxième fois, mais je voudrais que nous puissions continuer avec ces bonnes habitudes. Merci beaucoup. Ah, toujours avec ces bonnes habitudes. Comment la santé, comment le séjour en Europe? Ça va très très bien, ça va très très bien. Bon, j'étais parti en mission de service dans les comptes de notre ministère. Nous aurons peut-être d'autres occasions pour en parler, mais je suis déjà de retour à Kin, près de ma base, et on continue à faire le travail sur terrain. Voilà, après de votre base, vous aussi quand même, vous avez remis le cahier et sac de bière par rapport à la flatterie. Non, en fait, moi je suis un peu, je ne suis pas un adepte de ceux qui veulent faire l'échange de voix contre des biens matériels. Donc, je ne suis pas de cette école-là. Je pense plutôt que la meilleure façon d'aider les peuples, c'est de les emmener à avoir une conscience au lieu que de tronquer leur voix contre un cahier, un panier ou bien un bassin. Voilà, très bien. Messieurs, Alain Mwamba, aujourd'hui, on vous a reçu pour parler sur la gestion de nos municipalités. On va faire un effort d'être un peu bilingue parce qu'on nous avait fait une remarque ce jour-là. Il fallait on va essayer de faire un effort de bilingue, d'être bilingue par rapport à la gestion de nos municipalités. Notamment, on va être pédagogique aussi également. Qu'attendez-vous d'abord par la municipalité, la commune, en temps, Congolo aussi également par rapport à cette concept. En fait, lorsqu'on parle de municipalité, il faut voir là l'ensemble des personnes ou l'ensemble de l'administration qui s'occupe d'une commune. Bon, c'est vrai que si vous lisez la loi sur les entités territoriales décentralisées, c'est une loi signée par le président Joseph Kabila en 2008, je crois, au mois d'octobre 2008. Vous verrez que dans cette loi-là, on définit, bon, on ne parle pas des municipalités, mais on parle plutôt de communes. Vous verrez qu'au lieu même du conseil municipal, là-bas on parle des conseillers communaux. Okay. Donc lorsqu'on parle de municipalité, on voit justement ce groupe de personnes ou cette administration qui s'occupe d'une commune. Voilà, qui s'occupe d'une commune, la gestion d'une municipalité. Je le dis encore que ce que me formule en gros, la gestion de nos communes aussi également. Bokambami, il y a une commune et Nabiso. Et maintenant, par rapport à l'historique au Peshiwana, en étant Kino aussi également, que l'analyse faites-vous par rapport à la gestion de la commune? Merci beaucoup pour la question, Nayo. Et la question encore très très importante. Tout ça un peu, moi constamment de voir qu'aujourd'hui, bourgmestres Nabiso qui n'ont pas trop de pouvoir, ou certains même qui ignorent le pouvoir qu'ils ont, ou le pouvoir que le confère la loi de 2008. En effet, loi électorale, il y a tout. Bon, c'était même déjà les cas dans la loi électorale passée, mais la CENI a tout et j'ai quand même engagement, il y a qu'à organiser l'élection au conseil municipal. Pour le petit rappel, c'est depuis les années 80,
que Nakati Ambo Kanabiso, tu organises l'élection des conseils municipaux. Alors, Tinanango et Zanine, nous sommes dans un pays démocratique et le but également est un peu Kokoluka, ancrer culture démocratique déjà à la base. Mon commune, c'est ça, ils ont composé dans l'avenue, dans le quartier et tout. C'est des endroits où nous vivons, où nous passons notre vie de tous les jours. Et nous devons d'abord expérimenter l'exercice démocratique qu'on a déjà à ce niveau-là. Alors, ce qui est déjà dans le précédé, à quoi servent les conseillers municipaux? Les conseillers municipaux se réunissent autour, il y a Organo Babengi, conseil municipal. Nombre d'ango, ils ont en fonction, il y a commune à commune, hein, tel que Bisson à Kinshasa. Je crois, on a 24 communes, okay. Et chaque commune, ils ont un nombre d'ango déterminé en fonction du conseil municipal Barroso. Je crois que Ngalema c'est 15, si je ne me trompe pas. Lingola 7. Lingola 7. Bon, je pense qu'ils ont un nombre en fonction du nombre d'enrôlés et tout ça, oui. Ngalema c'est 15. Et leur rôle, justement, le premier, ils en ont pour élire, représenter la commune au Babengaka, bourgmestre. On a un rôle là-bas à Liboso. Et parmi les rôles là-bas, ils ont pour décider sur le budget de la commune. Ils ont été assemblée, il y a commune. Bon, tous les ceux qui RDC, c'est la commune, Assemblée nationale, tout jusqu'au niveau commune, ils ont que Assemblée nationale, il y a commune, et ça, conseil municipal. Donc, Yaoundé et légiférer la loi par rapport à, bon, je l'ai dit comme ça, hein, par rapport à la commune, et puis ça a orientation, il faut un budget à la commune, il faut un bourgmestre. Voilà un peu, en gros, rôle il y a conseil municipal. Voilà, rôle il y a conseil municipal. Hein. Le numéro est là, beaucoup, on a l'habitude de poser vos questions sur ce numéro WhatsApp. Monsieur Alain Mwamba, on va réfléchir, mais on peut s'y au moment que précédemment vous étiez allé à la va-vite, il y a expliqué sur malam mon rôle, il y a conseillé communauté Bakbako Zela Robinson maintenant différence Nizali entre député provincial conseiller communal parce que même le député provincial il passe à mon tour ma faute qui n'a commune même conseiller communautaire différence la bango Ezali wapi. D'abord, différence, ils ont d'abord au mode de scrutin à Mibali. Okay. Par mode de scrutin, je vois circonscription électorale. Okay. La circonscription électorale, c'est vrai qu'ils ont une même circonscription électorale, ils ont la commune, mais la différence entre un conseil municipal et un député provincial, c'est que le conseil municipal a siégé, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un peu calquer exemple, a siégé dans une assemblée à commune. Alors que député provincial a siégé dans l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire que lui, son champ d'action, c'est la province, alors que le conseil municipal, son champ d'action, c'est la commune. Donc voilà un peu, de façon un peu très claire, comment on peut établir la différence entre député provincial et conseiller communal, tout en sachant que les deux passent dans la même circonscription électorale qui est leur commune respective. Et maintenant, par rapport à votre analyse, par la gestion municipale, êtes-vous sûr que les députés provinciaux, ça a un rôle malam. Et je ne sais pas si est-ce qu'on a aussi des conseils communaux jusque-là, tous les Non, je viens de le dire. Dans la question de Mibale, je viens de le dire, ils ont mal à l'ibosauté. Les dernières élections des conseils municipaux, et la dernière fois, je pense, c'est en 1984-85, si je ne me trompe pas. Et rôle, il y a d'abord, avant de répondre à la question de l'Ibosso, il faut parfois qu'on rappelle Batou. C'est quoi le rôle d'un député national, ou même d'un député provincial, ou même d'un conseil municipal, tout déjà au levé là-haut. Donc, c'est un peu au rôle il y a député provincial. Parce que ce qui, déjà dès le départ, tout ce qui définit rôle n'a été, tout ce juger mal action député provincial. Je le rappelle, le rôle il y a député provincial, ils ont au Kababa uniformité, Maputate, ou bien Poloté, ou bien Kozongi Sakura, ou bien non, ce n'est pas ça le rôle d'un député provincial. Mais nous vivons dans une société qui fait face à plusieurs problèmes. De telle façon que ceux qui
un candidat ou un député élu provincial ou national a qui venir en aide dans tel ou tel autre domaine, c'est toujours le bienvenu. Mais et ça domaine est des prédilections. Il y a deux principaux rôles qu'il faut retenir à un député provincial. C'est contrôler l'exécutif provincial, c'est-à-dire gouverneur de la province et toute son équipe, ministre et tout ça. Et puis, deuxième rôle principal des députés provinciaux, les alliés légiférer la loi ayant trait à la ville ou à la province. Bon, Kinshasa a un statut de ville-province, c'est comme ça que dans le but ville et province, pour prendre les deux cas. Donc, ce qui, même au niveau, il y a peuple, doit intégrer dimension wana, on sera tenté à Kolobaka, ceux qui député provincial, par exemple, au Tofota qui est en 2018, avec au sein Abisso en 2023, tu vois, mais ça Abisso bilan na yo. Bilan na yo, tu été par rapport à Banzela, Tongi. Non, pas du tout. Il y a un adage en français qui dit, si vous devez juger un poisson par sa capacité à grimper dans les arbres, il passera toute sa vie à croire qu'il est idiot. Vous voyez, au départ, le poisson n'a pas pour vocation de grimper dans les arbres. Okay. Lui, son monde, c'est l'eau. C'est la même chose que nous devons faire lorsque nous voulons juger les bilans d'un député national. On ne peut pas juger les bilans d'un député national par sa capacité à construire des routes ou remettre du courant ou remettre de l'eau. Non. Nous le jugeons par sa capacité à exercer le contrôle sur l'exécutif provincial et sa capacité à faire des propositions de loi qui permettent à la ville ou la province d'être bien administrée. Alors pour la deuxième question, oui. Mon nom, par rapport à votre analyse, oui. Est-ce réellement le député provincial en quelque sorte, est-ce que ou analyse par rapport à rôle là-bas, est-ce qu'on va répondre vraiment là-bas par rapport même à la commune, jusque là notre tournoi. Là, vous savez que je fais partie d'un parti politique et d'un camp politique. Cette réponse, je veux vraiment la donner en toute liberté. Parce que j'estime que, quand bien même qu'on peut faire partie d'un camp politique ou un autre, mais nous devons quand même parfois garder notre liberté d'esprit pour pouvoir faire avancer les choses. Vous savez, les lots, tout à l'heure, je viens de rappeler rôle des députés provinciaux. Des côtés, je ne rappelle pas c'est là où Mutuna. Par rapport, je sais que Mituna est là, ma réponse est Yangaï. Mais réfléchissons ensemble, parce que toujours réfléchir ensemble. L'exécutif provincial a le rôle d'assurer également la salubrité de la ville, n'est-ce pas? Quel est l'état que nous faisons de la salubrité aujourd'hui dans la ville de Kinshasa? Ça, c'est la première des questions. Tolanda qui, un peu dernièrement, a Tolanda Info, na niveau ya onde et tout ça, qui sur la gestion de l'exécutif et tout, c'est des choses par exemple que nous on ne savait pas. Et nous appelons vraiment aux dirigeants de la ville-province de Kinshasa. Il reste quelques temps. S'ils veulent mériter la confiance des prochains députés provinciaux, bah ça là au moins effort. Il y a que Makamboloko la salubrité ils la régler. Makamboloko la un peu drainage et même urbanisation de la ville. Même si les gens bakati msousoro ok, okuti muntu atonga na e a bloquer na avenue. Non, ce n'est pas de la compétence du gouvernement central. Il y a quoi que non papa yo buka a fumo la avenue non. Akangana avenue. Oh, tu dis au lobby? Non, même pas. Je ne connais pas toutes les constructions de l'ancien chef de l'État. Parce que je respecte beaucoup. Il y a un problème qui fait aussi couler d'encre. Oui, je suis d'accord avec vous. Non, je ne fais pas semblant. Je suis d'accord avec vous. Mais je préfère que lorsque Bissonio s'autorisera un dénouement à faire Wana, on reviendra pour faire des émissions là-dessus et pouvoir éclairer en fonction de nos opinions. Voilà, messieurs, Alain Mwamba, qu'on est avec lui sur le plateau. On a essayé de t'indiquer ma plan, mais Steve, on a potence Tchani Voilà, le numéro là, écrivez-nous. Merci, Nabandero Barotuna, par rapport à Bokambami, il y a ma commune Nabiso. C'est quoi les objectifs de messieurs Alain Mwamba? Vous postulez déjà pour quelle commune? Que le catégorie a même test que déjà commencé bien qui est parti Betty 12. Non. Bon, jusque-là, au niveau Yassini, ma candidature est encore en cours de traitement. Et nous espérons que de notre côté, nous avons rempli toutes les conditions. Après, la réponse finale appartient à la CENI.
de décider si nous serons candidats ou pas. Mais nous avons décidé de concourir pour la commune de Ngalima aux élections provinciales. Alors, toujours, c'est la Sénat Pissabiso réponse. Dès que Sénat Pissabiso réponse, nous reviendrons sur votre plateau pour maintenant essayer d'étayer toutes les idées que nous avons pour notre commune. Pas seulement la commune, mais également pour la ville de province de Kinshasa. Voilà. Par la ville de province de Kinshasa. Kinshasa, Toyassi. Oui. En étant jeune de Ngalima, qu'est-ce qui vous a poussé réellement à postuler par rapport à... Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment? Vous savez, et c'est une question très importante. Je pense même que bateau Union Superma au bas candidat, il faut toujours poser cette question-là. Parce que là, tout le monde est un peu marambangou, et qui n'est pas trop dans le ying. Vraiment. Bon, allô, c'est quoi le document? Il y a postulé. Na bougisama courant dans le quartier. Allez, il y a moins 3, 4, 5 personnes. Ok, je suis candidat. Non, on n'est pas candidat pour cela. On n'est pas candidat simplement par le simple fait qu'on est populaire dans son quartier, voilà, ou bien on est chanté par des musiciens. Non, pas du tout. Okay. Il y a un adage le bagana français, un peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si au niveau de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée provinciale, nous voyons tout ce qui se passe, excusez-moi, c'est des candidats que nous méritons. Parce que lorsqu'il faut échanger nos voix, lorsqu'il faut leur donner des voix, nous échangeons ça contre quoi? C'est contre des polos, c'est contre des bassins, c'est contre des kits à rentrée scolaire et tout ça. Alors, une personne pareille, Oyo, Azuba Wanabino, en échange, bien tel que Union Sonautique au cité, est-ce que vous pensez que Moutouana vous allez redévelopper envers vous? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Combien de candidats députés provinciaux ou nationaux viennent vraiment avec des réelles idées? Il y en a qui très peu. La preuve, ce que je suis candidat député au Bazaki élu en 2011 par rapport à Bao Bazong en 2018, seulement 12%. Donc c'est pour dire qu'à chaque fois, le peuple se rend compte que ce ne sont pas des gens qui méritent d'être à la place où ils sont. Et à chaque fois, on est obligé de renouveler. Alors que quand un député national doit être un homme de terrain à chaque fois pour commencer à ramener des desiderata, il y a population au niveau de l'Assemblée où il y a faire partie. Ils à l'Assemblée nationale ou bien l'Assemblée provinciale. Donc, et là, on est poussé vraiment à postuler. C'est que Nassali constat général, il y a ville, province de Kinshasa. Voilà. Aujourd'hui, excusez-moi de le dire comme ça, mais au niveau de l'exécutif provincial ou même de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on assiste un peu à un jeu de ping-pong, hein, où nos dirigeants, au lieu de se concentrer sur les vrais problèmes de la capitale ou de la province de Kinshasa, non, au bazar, bon, tel avait fait ça, tel avait fait ça, et puis c'est quand même un scénario triste auquel nous assistons. Et l'approche que nous nous proposons est une approche où nous voulons vraiment que le Kinois soit informé de ce qui se passe dans sa province. Okay. On nous informe, dernièrement, que la ville-province est très endettée. Mais on ne sait même pas, l'endettement a servi à quoi, par exemple? L'endettement a servi à quoi? Il y a des célèbres économistes français tels que Ramambard qui disent que lorsque un emprunt est côtoyé, c'est pour financer des projets de développement. Mais quel est ce projet de développement financé dans la capitale, par exemple, aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu au Monielo Romoko, peut-être, je félicite à partie le gouvernement provincial pour ça, le marché central, mais ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de problèmes. Oui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans notre pays. Diriger une ville, diriger une cité, diriger un pays, c'est prendre tous les secteurs au même moment. Puisque si vous privilégiez, par exemple, vous privilégiez les médecins, sachez qu'il y a des juristes qui se sentiront lésés. Si vous privilégiez les juristes, sachez que les footballeurs se sentiront lésés. Okay. Si vous privilégiez les footballeurs, sachez que les peintres, les fonctionnaires de l'État seront négligés. Donc, lorsqu'on est dirigeant d'une entité, il faut être en même temps politicien et technocrate. C'est-à-dire, nous prenons tous les secteurs ensemble, nous avançons et faisons une redistribution des revenus secteur par secteur en fonction des priorités de chaque secteur. Donc, j'appelle encore une fois le gouvernement provincial à pouvoir multiplier beaucoup plus d'efforts. Imaginez-vous Kinshasa aujourd'hui, si je dois comparer Kinshasa et Goma,
je dirais que, excusez-moi, Goma est plus propre que Kinshasa. C'est vrai. Oui, comme moi j'ai été à Goma à 3 reprises, je vous dis que Goma est plus propre que Kinshasa. Allons même pas très loin à Lubumbashi. Lubumbashi est plus propre que Kinshasa. En ce moment où je vous parle, faites un tour seulement à Kitambo Magasin. Vous allez voir le désordre qu'il y a là-bas. Les gens vendent comme ils veulent. Et lorsqu'ils vendent là, je pense que c'est de la responsabilité du gouvernement provincial de pouvoir établir des normes qui permettent à la ville de rester propre. Quel est réellement le rôle du député provincial au Nyonsoyo Bogota? Au moins, ce que messieurs Alain Toukou révélé par rapport à d'autres au gouvernement provincial, Bazaki Nango, tu es un souka. Pour la ligne bandeli, tu es baki yango. Tu es yango, tangu nungu ekoti, na mozuba nyongo, na bato bandeko ba mieti ya banyongo wana. Moi, je le dis très haut. Na kolubango makasi. Ba député provincial bino bo votaka. Et là ba kendela ki kuna ezalaki makambo ya. To kwesa oyo. Bon l'excellent biso enveloppe lobi na ba parler. Ba l'excellent enveloppe na ba parler. Ba ba bundi ba kwesi oyo. Yebe to kwesa e. Ba lukeli ba enveloppe. Donc intérêt yo voter là qui est eza voter. Ya sali mbongo. Asali mbongo compter ba batu boni ba kwei na nina même na gouvernement provincial. Bango va voter, qui sont pour, qui sont contre, mais pour les aller belé, il faut qu'il y ait. Est-ce réellement va répondre à la tente de Bino? Est-ce réellement? C'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui. Nazongi nanga mon nom, monsieur Alain Mwamba. Au PCB apparemment, objectif, au postulé. Cette fois-ci, la députation provinciale, ils ont par rapport à la gestion, il y a ville Kinshasa. Mais apparemment, vous avez oublié commune en Angalima. Ils ont l'homme qui est en total, en fait, je n'ai pas oublié la commune d'Engalima. La commune d'Engalima, ils ont fait partie de la ville-province de Kinshasa. Voilà. Donc, qui dit gestion de la ville-province à Kinshasa, d'une certaine manière, parle également, il y a la commune d'Engalima. Voilà. La commune d'Engalima, je pense que c'est la deuxième ou troisième commune la plus peuplée à Kinshasa. Il y a d'autres personnes qui ne comprennent même pas. C'est là. Nous ne sommes pas comprendre tout Engalima. Nous sommes banana gombe. Non, ce qui botali, déjà, la commune d'Engalima commence où? Au moins, ils sont dans saut de moutons à côté de Sosimat. Talanga Likolana, au moins déjà que la Sozoya, on vous dit la commune de Ngalima vous souhaite la bienvenue. Ngalima et Bandiwana. Ok, Nangoti. Au moins, il y a la cité verte. Nangambu kuna Selembao, Nangambu Kutoyo Ngalima, Nangambu kuna Mongafula. Allez, aux yeux tout, c'était Mobutu et tout. Donc, Kutoyo Ngalima. Côté kuna Mongafula. Oui. Donc voilà, même sur le côté d'Internet, on a vraiment bien délimitation, cartographie, il y a commune Angalima. Quel constat tout ça les Angalima? D'abord, vous savez, on a un exemple mouké. Au sens la maison communale Angalima. Maison communale Angalima, au sens kuna. Voilà. Maison communale Angalima, en fait. C'était un hôpital à l'époque, lorsque nous étions encore une colonie belge. Et imaginez-vous un bâtiment qui est construit depuis, je crois, 1932 à ce jour. Dans quel état est Kozala? Vous voyez? Dans quel état est Kozala? Moi, je pense que nos communes doivent avoir beaucoup plus de pouvoir. Et Nakusenga vraiment Nasseni, Bakende au bout ya idée na bango. Pour que tous alana ba conseils communaux. Parce qu'il peut permettre quand même à la population ou même au bourgmestre lui-même de renforcer son pouvoir. Imaginez-vous aujourd'hui, le bourgmestre n'a de compte à rendre qu'à la personne qu'il avait nommée. Alors qu'en principe, il devrait, le gouverneur, le bourgmestre, devrait rendre compte n'a pas conseil municipaux, bon, pas, enfin, les conseils municipaux, bon, on est pas élire, mais principalement à la maison, aux habitants de la commune de Ngalima. Alors,
cassure ou un pouvoir, et ça là que bon, peut-être on a une certaine léthargie ou une certaine légèreté dans la gestion de la commune. Je ne dis pas que l'actuel bourgmestre a une légèreté dans la gestion de la commune, mais c'est juste un constat que je fais sur des choses que je trouve qu'il faut changer. Ça, c'est d'abord le premier point. L'immensité de la commune Yangalima. D'abord, sur tout au long de la route Yamatati. Comment on a parfois c'est des bénévoles, des bases s'organiser, parfois pour pouvoir curer les caniveaux et tout ça. En Galima, nous avons dans certains quartiers, il y a beaucoup de problèmes d'eau. Bon, bien que ce sont des problèmes qui dépassent un peu les compétences d'un gouverneur, mais c'est des choses pour lesquelles nous devons marteler dessus. Nous ne voulons pas des députés provinciaux ou des conseils communaux élus qui restent chez eux à profiter de leur poste. Non, ce n'est pas de ça que nous voulons. Nous voulons des conseillers municipaux ou des députés provinciaux qui sont dynamiques, pas seulement sur le plan physique, mais sur le plan intellectuel également. Parce que dans l'Assemblée provinciale ou bien dans le conseil communal, sur le plan intellectuel, l'autre constat où on a ça les années, c'est que Nangaliema, pour circuler tout Nangaliema, tu n'as qu'une seule route, c'est la route de Matadi. Route de Matadi, Longwe, Kobanda, Sokozui, côté résidence à Mokonzamboka, côté cercle pic, au Mati, Nangoti, et l'équipe aux zones, Badelvo, Banini. C'est la seule route que tu peux emprunter si tu veux aller en ville. C'est la seule route. Hormis peut-être sur commune à Ipen, ou soit une autre route qui sort vers Selembao, okay. Donc 24 novembre qui sort vers Selembao. Donc il y a très peu de voies accessibles dans la commune de Ngalima. Et nous avons un autre problème, c'est des érosions en Ngalima. Tout ça, voilà. Nous disons que nous avons des personnes, plusieurs personnes comme ça, qui peuvent faire du bruit et réclamer ou dénoncer tous les problèmes qu'il y a dans la commune, il y aura forcément des solutions qui seront trouvées. On a pris exemple, aujourd'hui, sur la commune d'Angalima, moi, par exemple, Upen de Toibaka, Banzela asphalté, Banzela belé asphalté, Koufa. Banzela belé asphalté, et belé Koufa, tu vois, et belé Koufa. Même si tu es dans ma campagne, tu vois que Banzela est belé Koufa. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement que nous ayons une municipalité qui soit forte. Et pour avoir une municipalité forte, il faudrait que nous ayons un conseil communal qui soit également fort, dans le sens où c'est par la force des revendications, c'est par la force de proposition que Tokogi kozwa la solution dans ma problème. Nous sommes dans la commune de Ngalima. N'a pas ce exemple encore une fois, Nazari Libanda et Mboka, il y avait un traité européen qui devait passer. Okay. Le bourgmestre d'une commune, je crois du côté wallon, quelque chose comme ça, okay. Il y avait une disposition qui ne profitait pas à sa commune. Je vous dis que cette loi-là a été bloquée par la commune. Donc vous pouvez voir la force, ok, la force qu'ont le bourgmestre sous d'autres cieux. Je pense que ça doit être la même chose ici dans notre pays. C'est que si au niveau de bourgmestre, d'abord, si toutes les choses sont bien organisées, toutes les redistributions qu'il doit y avoir, toutes les rétrocessions qu'il doit y avoir, au niveau des bourgmestres, le conseil communal le contrôle, je crois que nos communes seront très bien administrées. Ce n'est pas de la compétence du gouvernement central, par exemple, de venir balayer les avenues de la commune. Non, je suis désolé. Ce n'est pas de la compétence du gouvernement central. Ce n'est même pas de la compétence du gouverneur de la ville de venir balayer, par exemple, si on doit balayer l'avenue Massikita. Ce n'est pas de la compétence du gouverneur, c'est de la compétence du bourgmestre. Donc, j'inviterai vraiment à tous les conseillers communaux qui sont élus et les bourgmestres de pouvoir s'approprier la loi sur les entités territoriales décentralisées du 10 octobre 2008. Cette loi leur permettra de connaître réellement quels sont les pouvoirs qu'ils ont. Voilà, en attendant, Yatima Biavanga nous prépare une chanson encore que pour un tout petit peu se reposer. Natuni Moko Yaba candidat conseil communal à Bengango Bongo. Nabisi Yaya, idée nous examine. Il y aura réponse à Pessinga. Il y aura débatté. Babino Wane en a pas fantasme. Sauf comme conseiller communal. Surtout, sur l'idée de la partie, n'a pas de mal qui. Mon alignement de 3-7. Soubimi 4.
tu as facilité, il y a quoi ça, bourgmestre. Il y aura une idée. Quoi ça, bourgmestre. Ce que beaucoup c'était, bah comment pour biso, pour appeler ça biso, enveloppe, toi enveloppe, voilà. M sous mon tous en la commune. M sous ma copie sur moi gestion, il y a 3 boutiques mon boy. Eh! Tu as mon panier ça. Oh, John Nabia na rotanga comme na mais na bomeli au monde. Donc, derrière enveloppe. Na timba, il y a bien enveloppe, ils enveloppe, hein, ce que tu quoi ici boué, tu grimacer, bah bien biso enveloppe. Par la peine conseil communal ni yo voter. Ah. Il y a un autre postulé pour aller. Allô, il y a un petit il y a un manque, voilà diplôme, venez la diplôme. Ah, il y a un dit au bête, à postuler pour la bombe. Il y a un autre bête à dit. À côté, et tu vas t'en la caméra pour moi, tu et Kaniko. Et Kaniko, je vais m'arrêter. Donc, maman, ça, et on va les avoir, on prend la transition. Et puis, on revient juste après. Bon, se séparer avec Monsieur Alain Mwamba pour tout le temps, le message, nous sommes à tes on va recommencer la biseau. Merci, Abia. Monsieur Alain Mwamba, Nazongi Nangambo, Nayo, Nazongi les Sousou. Moni yango bino bozela ozo posté pour anene opona tonga ba nene ba natongela bango ndako batsa mwamba nde bango bakoma na ba flatterie mais vous comprenez et là on est poussé moi mobali oyo pour nous ça candidature na ngambo ya députation provinciale et qu'est-ce qu'il y a animé réellement. Vous avez très bien compris cela. Mettre fan dans l'érosion, tomber non ko kato ba moto ya messiale ko raisonner ni ne réfléchir ni. Pas la moment d'érosion. Mais avant cela, ça sera avec quel discours? Parce que jusque là, baptisateur, vous allez la partie ni, et vous allez mon pandi ni, mais avec quel discours? Au bout de ça, pour n'aller mawana et voter. Je commence par question NASA pour le développement et la reconstruction du Congo. Parti initiatrice Maman Antoinette Kipoulou, moi bon ministre et la formation professionnelle et métiers. Quel discours? Je Nakoloba ou soit pour TVM avec question à yo et bombi makambebele. Oui, je vous dit directement quel discours. Nous sommes dans l'union sacrée, ça c'est d'abord de 1. Et de 2, les discours autour de Zalango, et ça, discours d'abord pour essayer de jeter un œil au bilan et à président de la République que je juge satisfaisant. Ça c'est d'abord notre... que je juge satisfaisant, j'assume mes propos. J'assume mes propos. Exactement, oui, j'assume mes propos. Sur terrain, par rapport, il y a argument ou une union politique construire. Nous allons nous baser sur ça. Parce que pour se faire élire, il faudrait, pour d'abord se porter candidat, il faudrait d'abord identifier des problèmes. C'est ça qui vous pousse à postuler. Yomoro le bien que Natuni Moutoumako, bon, vous postulez pour l'année, bon, yé pour na yé, hein, yé pour na yé, et ça, vous postulez pour vous faire tomber. Enveloppe, et tout ça. Des quoi on a ébiété, mais n'a pas bisa éboué. Que le Congo a plus besoin des personnes ou non pas besoin de viser intérêt personnel là-bas, mais au besoin de viser intérêt il y a Mboka, intérêt à ville, intérêt à commune. Sur le même dans le film américain ou même ceux qui aussi discutent en américain, au moins que ils sont fiers d'être américains. Ils sont fiers d'être américains. Pourquoi? C'est lié par rapport à leur histoire. C'est lié par rapport à vraiment beaucoup de choses. Totalement même dans le film, même sur le terrorisme ou tout ce que tu veux, vous sentez qu'un Américain, il est fier d'être Américain. Nous, excusez-moi, hein, c'est un constat général que je fais de Congolais que nous sommes. Parfois, c'est comme si on n'est pas fier d'être Congolais, que ceux qui pêchent ma poste, c'est d'ailleurs grave. Hein? Dans certaines familles, ceux qui sont nommés au ministre et qu'à l'issue de ton mandat, ils sont mis des trois pas goûter. Ah, vous avez l'été et tout. Mais moi, je pose une question. Est-ce que la finalité, lorsque vous exercez un mandat politique,
Eza koyiba kotonga banda ou bien ko détourner mbongo à l'État? Je crois que non. Parce que dès que vous détournes mbongo à l'État, yo yébité. Mais ce n'est pas à toi que tu te fais du bien, non. C'est au pays que tu as fait du mal. Voilà. Parce que mbongo yo détourné et pourrait servir dans tel ou tel autre travail pour nous ça ensemble, il y a vie, il y a population. Pour revenir à la question opposée, là, les discours que nous aurons, c'est les discours du chef de l'État par rapport à ses réalisations, par rapport à son orientation de la politique générale du pays. Lors des élections, c'est un peu un moment où les dirigeants qui ont été élus viennent rendre de compte. Okay. C'est-à-dire que, bon, monsieur, de voter que comme député provincial, de voter que député national, de voter que président de la République, qu'est-ce que vous mettez sur la table pour que nous puissions vous réélire? Voilà. Eh bien, qu'est-ce que le président Félix met sur la table pour pouvoir se faire réélire? Voilà. Je veux te prendre secteur par secteur. N'oubliez pas une chose, que quand je dis secteur par secteur, Mboka Ezakaraté, menuisier, ou bien seulement mécanicien, ou bien seulement médecin ou juriste, non. Mboka Ezak globalité, il y a diversité, tant sur le plan économique que socio-culturel et tout ça. Récemment, il y a francophonie. Okay. Sur le secteur des sports et loisirs, pour nous, c'était une fierté. Okay. Bien que je ne sois pas sportif ou une personne qui est inscrite formellement dans les loisirs, mais pour moi, c'était une fierté de voir que, en RDC, donc, on quand même pour organiser des histoires sérieusement. Ça, c'est de un. De deux, le Soroké, sur le plan santé, je pense que depuis l'époque belge, hein, qu'en RDC, on a vu un hôpital. Il y a un niveau au Mama Yemoetonga. Je crois que mon image. Mon image. Pesanga peut-être sur Mobutu Salaki, 32 ans au pouvoir. Disons peut-être sur 50 ans. Ok? Honnêtement parlons, sur 50 ans. Quel est l'hôpital aujourd'hui qui pourra rivaliser avec Mama Yemo? Je pense qu'ils atteignent. Sur le plan d'abord infrastructure. Après, nous attendons sur le plan personnel et l'administration de l'hôpital, comment ça sera géré et tout ça. Mais déjà sur ce plan-là, ils atteignent. Vous êtes d'accord, ils atteignent. Non. En fait, il faut se mettre d'accord au fur et à mesure que tu as avancé. Ok? Le seul bémol de la dernière fois, ils ont sur le plan économique. Pourquoi? Parce que moi, je suis économiste de formation. C'est que tant que nous n'aurons pas résolu la problématique économique, on aura l'impression que, bon, tout celui qui vient là, il ne fait rien et tout, et tout, et tout. Et le Congolais, tout ça, a malheureusement, ou peut-être heureusement, la seule façon de penser que pour juger les mandats d'un président de la République, c'est par rapport au taux de change. Mais revenons même sur ce taux de change-là. Na français balobaka, économie résiliente. Et l'Inkoloba, économie où ils ont faire face à différents chocs. Okay. C'est la caractéristique principale de notre économie sous la gestion du président Tshisekedi. Parce que le monde a été secoué de plein fouet avec la crise de la Covid. Il n'y avait plus rien qui marchait. Sur le monde, par exemple, le monde entier, en France, en Belgique, ou partout où tu veux, il y a inflation généralisée. Inflation, l'Inkoloba, que prix, hein, dans des termes terre à terre, voilà. C'est que prix et mati mwandambu par rapport à Nengezalakikala. C'est-à-dire que ce qui est sur le marché, et le que banaï coûté par exemple 1000 francs, le lot comme on a coûté 1500 francs. Et la volonté à président de la République, le président de la République a vendu un bureau, n'a été à le bon, le mois de 1500 francs par exemple à 2000 francs, ou ça a foufou le mois de, je sais pas moi, de 33 000 francs à 50 000 francs, non. Et ça, les causes d'une crise extérieure que nous avons hérité. Notre économie est extravertie et l'économie ils dépendent beaucoup de bleu que vous avez. Alors, ce qui est banda, il y a une crise qui frappe, c'est clair qu'au niveau national, tu peux ressentir que secousses. Et les secousses en question pouvaient être beaucoup plus graves. Mais je félicite le gouvernement pour avoir maintenu à un certain seuil ces secousses. Vous avez même appris qu'aux États-Unis, le prix du baril du pétrole, pardon, était revenu jusqu'à un prix négatif. Okay. Vous imaginez un prix négatif. Mais dans notre pays, c'est des choses que nous n'avons pas connues. Nous avons connu certaines augmentations,
nous avons connu certaines fluctuations du taux d'échange, mais je pense que c'est la conséquence des règles internationales de l'économie et la crise qui avait frappé l'économie. Aujourd'hui, sur le plan juridique, c'est vrai que le président lui-même a peint un tableau assez sombre du secteur juridique, mais moi je dirais, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce secteur-là? Aujourd'hui, lorsque vous êtes nommé, et comme Bepoïba, on peut se poser la question. Hein? Pourquoi? Parce que patrouille financière est sali. C'est des choses qu'on n'avait pas dans les passés. Dans les passés, Zalaki, moi, en tant que comme on a été, mais vous vous rappelez, lors du début de l'ancien régime, il y a eu 32 millions de dollars qui ont disparu. La commission Zondomi au niveau de l'Assemblée nationale avait parfaitement établi les responsabilités. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je vous laisse aller découvrir ce que c'est. Rien ne s'est passé ensuite. Dans le début de ces régimes, on a patrouillé 100 millions, mais Si, je suis d'accord avec vous. Mais le rôle de la justice, c'est quoi? C'est de pouvoir mener des enquêtes, établir les responsabilités et condamner ceux qu'il faut condamner. OK? La justice a fait son travail. Et dans plusieurs dossiers comme ça, la justice fait son travail. Il y a des gens aujourd'hui qui coupissent derrière les barreaux pour avoir détourné de l'argent de l'État. Alors que c'est des choses que dans le passé, mais si tu es ça n'existait pas. De la République, c'est juste un tour. Non, mais attends, avant, même les proches du président n'allaient pas en prison. Hein. Tu es d'accord avec moi? Avant, c'était même pas le cas. Aujourd'hui, moi, le plan sur lequel je félicite le chef de l'État, c'est quoi? C'est que lorsque un collaborateur essaie de commettre une bavure qui est vue au vu et au su de tout le monde, il est directement interpellé par la justice. Mais non, attendez. Je vais vous donner la nuance, c'est laquelle? La nuance. Partir en vacances en prison, je ne pense pas. Vous avez déjà été en prison? Il part juste en vacances. Non, j'ai dit, vous avez déjà été en prison. Non. Vous pouvez appeler ça des vacances. Parce que vous mettez une personne dans la prison, après 2 mois, 3 mois, il sort. Mais c'est là qu'ils sont de l'autre côté, ils partent couper là-bas. En fait, déjà lorsqu'on vous envoie en prison, ok, c'est que il y a une enquête qui est en train de se faire et que votre procès est en train de continuer. Ok, on est d'accord sur ce plan-là. Votre procès est en cours. Et maintenant, tous les procès de ces proches du président de la République sont toujours vides après quelques temps. Non, mais ça dépend. Ça dépend. Donnez-moi des exemples. Donnez-moi des exemples. Il y a M. Kamere. Oui. Il y a été Nilongondo. Oui. Il y a M. Fortina Bissilele aussi. Oui. Prenons les derniers cas. Non, prenons les derniers cas. M. Fortina avait été mis sous mandat d'arrêt provisoire, n'est-ce pas? Mais lorsque c'est juste une parenthèse, on peut... Oui, bien sûr. C'est juste une parenthèse. Mais lorsque on va en justice, vous avez la présomption d'innocence. C'est pour cela qu'on appelle ça mandat d'arrêt provisoire. Et lorsque la justice vérifie tous les faits pour lesquels on vous accuse, qu'on voit que vous n'êtes pas coupable, on fait quoi? La justice continue à vous garder? Mais non, la justice vous libère. C'est également ça l'état de droit. L'état de droit, ça ne veut pas dire que lorsqu'on arrête quelqu'un, cette personne doit forcément être incarcérée même si elle n'a rien fait. Non. L'état de droit, c'est avoir une justice responsable qui, lorsque même elle place quelqu'un sous mandat d'arrêt provisoire, mène des enquêtes pour découvrir la vérité. Et dès lors que la vérité est découverte, on établit les culpabilités. Et si la personne qui a été mise sous mandat d'arrêt provisoire n'est pas coupable, eh bien la loi est obligée de libérer la personne. Vous voyez? Monsieur Alain Mwamba, parce que c'était juste une parenthèse, parce qu'il y a peut-être que c'était pas comme l'habitude déjà. Président République, non, il y a Simba président République. À éclairer, par rapport à Moutuna Tutunaki. Et maintenant, pour Zoa, Demituna. Par rapport à la commune Yangalima. Ou la kisi na ba Kongomani que na bato ba bakino bola na soke vraiment que vous allez oyebi klali mamalam. Problème est érosion. Tunezali. Yo pogoya na même idéologie. O ba député pour ba député pour ça ba Yangalima, c'est-à-dire quoi? Na ko bongi na ko si ça ba érosion, aussi ça ba érosion par rapport à ni. Ou ba na peu yo poko na système ya kotiela ba ba zelo na ba sac. Ba bombaka. Tu as des idées ou peut-être que non, ou essayer de mettre en place pour que ça va érosion dans la commune d'Angalema. Vous avez parlé aussi par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa. Souhaiterez-vous un jour devenir gouverneur de la ville province de Kinshasa? Si oui,
qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ce que vous vivez à l'Ouest de la Kinshasa? Merci beaucoup. Je commence par la première question. Nous rappeler d'abord, déjà dans le Bakiango, sur le rôle d'un député provincial. Ce qui est un député provincial ou candidat député provincial, que non, on a aussi sa érosion ou bien on a aussi la souki, on a aussi la nini, on a aussi parce que ils ont un rôle dans la tête. Aussi sa érosion et tout ça. Ce n'est pas de mon ressort. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Le rôle d'un député provincial, on a rappelé, mais on a le bélo c'est que les députés provinciaux participent à la gestion de la ville. D'une certaine manière, même si son rôle c'est de contrôler, mais il participe à la gestion de la ville. Pour ceux qui sont députés provinciaux, la Monique Moussala na ville les autres m'a bien été. Député provincial, à qui qu'on interpellé, exécutif, il y a province. Au Lobakenon, telle place. Et heureusement, il faut que ça la bouille. Aussi, et là, il faut que ça connaît dans le Baki, que dans la dimension sociale où il y a bissonné tous les Arabes congolais parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Parfois, ce n'est pas par la mauvaise volonté de l'État, mais c'est peut-être par manque de moyens. Mais s'il faut, parfois, qu'on a sac dans certaines érosions, bien que on a remarqué que ce n'est efficace peut-être qu'à 50%. Voilà. Ce n'est efficace qu'à 50%. Dernièrement, il y a quelques mois, tout le monde a qui heureusement il qui na niveau à Matadiki bala au moins qui niveau Bangin et qui mobilisé pour résoudre ce problème là. Le ministère a été perdu ça là qui ont. Ce qu'il faut faire maintenant nous en tant que députés provinciaux, il faut faire en sorte de faire des lobbying pour qu'au niveau de la province, que la province ait des engins suffisamment capables de l'aider à mener leur politique. Parce qu'on a beau dire que tout ça, la guerre contre les réseaux et tout, mais si on n'a pas les moyens pour faire notre politique, au moins que ça sera que des beaux discours. 5 ans après, les gens viendront me traiter de tout le nom. Pourquoi? Parce que je n'ai pas réalisé ce que j'avais dit. Pourquoi? Parce qu'on a qui n'a pas ça qui bon, tout ça, les érosion et tout ça. Je pense, et je le répète encore, que le travail d'un député provincial ou d'un conseiller communal, ce n'est pas, il y a qu'à mettre fin à l'érosion et tout ça, non. Ce n'est pas celui-là leur travail. Mais leur travail, c'est de faire pression sur l'exécutif de la commune et de la province pour que résoudre différents problèmes. Donc je ne peux pas les longs à un plateau pour le bon, ceux qui vont voter, n'a aussi sa érosion d'abord, on a un bon aussi sa érosion. C'est des très gros moyens. C'est des très gros moyens qu'il faut déployer. Et la personne qui a ces moyens, c'est l'État. Au niveau de la province, c'est le gouvernement de la ville qui doit prendre ses responsabilités. Deuxième question, on a eu au Tunis, si un jour je voudrais être gouverneur de la ville, mais attendez, en tant que politicien, j'estime que si un politicien n'a pas pour ambition de conquérir le pouvoir, c'est qu'il ne sait pas pourquoi il fait la politique. Okay. Parce que l'idée nous sommes mettre en haut en exécution uniquement si nous arrivons à conquérir un exécutif, que ce soit provincial ou communal ou tout ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, c'est les ambitions que nous avons dans la tête, mais nous savons également qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Voilà. Est-ce possible, vu la Kinshasa et comment propre à l'ensemble de la commune? Mon frère John, c'est possible. C'est possible. Pourquoi bazara propre? Ou bien au Kenya propre pour ça c'est parce qu'il y a une politique soutenue, mise en place pour rendre la ville propre. On a posé une question encore. Aujourd'hui, je me dis, pour que, par exemple, que la ville province de Kinshasa se dise que bon, il faut par exemple tout chabadalet partout. Parce que la propriété, c'est-à-dire également l'absence de poussière. L'absence de poussière, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait place où il y a du sable qui ne sert pratiquement à rien, pouvoir les couvrir, ça peut être avec la pelouse ou des dalettes. Est-ce que tu es sûr que lorsqu'on voit par exemple la poussière sur le boulevard du 30 juin, c'est concevable? C'est pas concevable. Combien coûte un camion qui balaye? Combien ça coûte? Combien coûtent des souffleurs? Non, je pense que c'est plutôt un problème de gestion de la ville. Voilà, c'est plutôt un problème de gestion
de la ville. On a reçu pour vous, hein, monsieur Alain Mwamba, la gestion de nos municipalités. Vous avez compris l'élégance à travers aussi ces mots. Vous comprenez que non, maintenant, sur tout à l'heure à la plateau, on a aussi ces érosions, on a aussi dit ça, on a aussi ça, vraiment. C'est à vous de juger par rapport. Merci pour vos interventions. Parfois, il y a d'autres sujets. Il n'est pas de vue d'épaisse. Il a bien dit. MDR, vous allez partir. Il y a ministre Antoinette qui pour l'eau. Merci Timam Biabanga pour avoir réalisé cette émission. John Kalondos également. Merlin Nongala, 40 à 45. Timothée Lemba, il est arrivé en retard, mais quand même, le sujet est là. Candidat provincial au Union commune, on aura besoin de vous pour tout la réflexion. Mais si allez là-bas très haut. Donc c'est là, nous allons répondre dans micro. D'ici là, portez-vous bien. Je vois John était à la présentation, la convoi à taper à moi. On va se retrouver avec vous demain à partir de 9 h juste à la même chaîne.